Alors vous en déduisez quoi? Justement, je vais en venir au deuxième point, les deux points vis-à-vis de ce... Parce que ce sont les arguments récurrents qui justifient la théorie du racisme systémique. C'est qu'il y a vraiment une oppression structurelle qui passe par l'accès au logement, l'accès à l'éducation, les contrôles aux faciès, etc., à la prison. Les études le montrent. Non, je vous le redis, il y a des biais. Moi, j'aimerais qu'il y ait une étude sur la sociologie des prénoms de la France périphérique. J'aimerais qu'il y ait une étude sur l'accès à l'emploi des Kevin et des Mathéo. Il n'y en a jamais eu, parce que ça n'intéresse pas les sociologues. Aujourd'hui, en France, des gens ne sont pas recrutés parce qu'ils s'appellent Kevin. Mais évidemment, mais Kevin, vous êtes dans une sociologie de la France périphérique. Ils ne sont pas recrutés au titre du fait qu'ils s'appellent Kevin, c'est ça le sujet. En Allemagne, il y a un Kevinomètre. En Allemagne, il y a un Kevinomètre. Simplement, c'est un trou noir, le Cassos. Le lecteur de Marine Le Pen est un trou noir pour la sociologie savante universitaire. Pardon, vous confondez deux choses. Pardon, oui, soyons un peu clairs, parce que là, on est en train de perdre un petit peu la rigueur. Qui est une population de prolétaires blancs qui essuie un certain nombre de difficultés sociales, nous ne l'ignorons pas, et surtout pas à QG. Bon, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Et c'est pas parce que j'ai dit qu'il y avait de plus en plus de Noirs et des Arabes dans les classes populaires que je nie qu'il y ait encore beaucoup de prolos blancs. On en parle beaucoup, mais si, suivez un petit peu. Je pense que vous lisez pas assez les gens de gauche. En fait, on en parle tout autant que du reste. Mais là, ce que vous êtes en train de dire, c'est pas ça. C'est pas le fait qu'il y ait plein de Kevin en France qui subissent le chômage, qui subissent la précarité, qui habitent des zones reléguées, désertées, subissant une certaine déshérence, notamment des services publics, des choses comme ça, chose que je constate comme vous et que je déplore comme vous. Là, vous êtes en train de nous dire qu'un Kevin serait, en tant que Kevin, discriminé à l'embauche. Est-ce que vous assumez ce propos-là? Oui, et quelles preuves vous en avez? Je vous dis, pour la petite anecdote, en Allemagne, il y a un Kevinomètre pour mesurer la distance entre le Kevin et les emplois. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est le premier point. Premier point. Non, mais désolé, arrêtons-nous là-dessus parce que vous dites n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui s'appelant Kevin, ayant un prénom, on va dire blanc, ce qui est un peu comme ça problématique, mais on voit bien de quoi on parle, qui sont discriminés à l'embauche en tant que blancs? Oui, pour entrer rue Solferino, enfin, il n'existe plus au Parti Socialiste, oui, bien sûr. Alors, moi, et vous les repérez. C'est le deuxième point. C'est très léger comme point. Non, mais c'est le deuxième réel quand même. C'est le deuxième point sur lequel je veux m'attarder et qui me semble plus important. Il me semble. Moi, je connais un Kevin, il est rédacteur en chef des idées à Marianne, un journal que vous connaissez bien, et par ailleurs, il n'est pas blanc. Vous voyez, la réalité est complexe. Oui, avec qui, du reste, j'ai pu débattre, comme avec François, donc je me réjouis, et vous, Aude. Oui, mais François te dirait que c'est parce qu'il est noir. Malgré le fait qu'il s'appelle Kevin, il peut quand même avoir un emploi parce qu'il est noir. Regardez les prénoms, les députés, mais peu importe. Le deuxième point que je voudrais